H. Actuellement, c'est CH. fou. Malgré la crise économique actuelle, la chaîne de magasins de prêt-à-porter, c'est pourquoi elle a une politique de prix incroyable. Toujours calculée au centime près, le rapport qualité-prix des tenues proposées est toujours en phase avec l'actualité. Elle respecte également l'environnement dans la fabrication de totalement engagée dans le développement durable. En ces temps de crise, c'est pour cela qu'elle reste sur ses pieds au fil des années. C'est pourquoi elle signe régulièrement des partenariats avec des grandes Versace, Balmain et même Alexander Wang. Tout le monde s'empresse d'essayer de trouver sa place dans le catalogue de la nouvelle saison. Vendue à moins de 25 €, vous allez séduire tous vos proches avec son peu de plus. Tout votre entourage professionnel mais aussi personnel vous demandera où vous l'avez acheté. De plus, outre le côté femme-enfant, Baby Doll, les motifs animaliers tachetés permettent à cette robe de se démarquer de la concurrence. Aucune autre marque n'a réussi à combiner ces deux critères avec autant de simplicité et de finesse. En fait, comme d'habitude, elle soigne chaque petit col Mao, manche bouffante. Elle est disponible du S au XXL. De plus, même les budgets les plus réduits pourront se l'offrir. Un grand merci à H. Avec des bottes ou des ballerines, elle sera idéale. Attention, comme toujours, le nombre de pièces est limité. Nous vous recommandons donc d'être vigilant et de vous ruer vers le magasin dès sa sortie. Il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Alors, celles qui l'auront se vanteront auprès de leurs amis. Un rapport australien avait dévoilé l'existence de 27 usines chinoises exploitant la main-d'œuvre ouïghour pour 82 marques mondiales telles que H. L'étude raconte en détail les persécutions subies par cette minorité. C'est la première marque à le géant suédois du prêt-à-porter H. À la suite d'accusations de travail forcé par des Ouïghours dans la province du Xinjiang. Un rapport du think tank Australian Strategic Police Institute, ASPI, publié en mars dernier, désigne en raison de ses relations avec le fabricant de fil Wafu, qui possède une usine dans la province d'Anhui, Chine orientale, ou encore avec les opérations de Wafu dans le Xinjiang. Cependant, le groupe suédois a dans la province de Zhejiang en Chine du Sud, une usine appartenant à Wafu. Même s'il n'y a aucun signe de travail forcé dans cette usine de Changyu, nous avons choisi, jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations sur ces allégations de travail forcé, de mettre fin progressivement à cette relation commerciale avec Wafu Fashion Co., indépendamment de la situation et de la spécialité, pour les 12 prochains mois, a ajouté le groupe, assurant qu'il mènerait une enquête dans toutes les usines de confection avec lesquelles il travaille en Chine. Des membres de la classe politique ont très vite félicité la marque pour son geste, notamment le député européen Raphaël Glucksmann qui s'est prononcé sur certains pays occidentaux, et de nombreuses organisations internationales incriminent Pékin pour avoir mené des persécutions à grande échelle contre les Ouïghours, mais également pour avoir arbitrairement interné plus d'1 million de musulmans du Xinjiang. Le gouvernement américain a déclaré lundi qu'il bloquera l'importation de toute une série de marchandises en provenance de la région chinoise du Xinjiang. À Genève, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a demandé à plusieurs reprises à Pékin un accès total au Xinjiang. Il a aussi réclamé aux autorités de Hong Kong une enquête impartiale sur le comportement des forces de sécurité. Les défenseurs des droits de l'homme demandent à l'ONU d'adopter une ligne. Le rapport australien à l'origine de ces révélations mentionne 27 usines dans 9 provinces chinoises exploitant la main-d'œuvre ouïghour transférée du Xinjiang depuis 2017. Ces usines prétendent faire partie de la chaîne d'approvisionnement de 82 marques mondiales connues. Ils considèrent que 80 000 Ouïghours sont en rééducation, un programme que le gouvernement chinois appelle formation professionnelle. Au nom de l'extrémisme religieux, les personnes employées doivent suivre une éducation idéologique approfondie et leur liberté de mouvement est limitée. Une autre étude a aussi mis en évidence une politique de contrôle des naissances très coercitive avec des stérilisations forcées. Ainsi, les révélations du rapport sont basées sur des documents officiels et open source en langue chinoise, l'analyse d'images satellites, des recherches universitaires et des reportages des médias dans ce domaine. Accueil News People, la marque H.